Je ne sais pas. Je sais pas si ça se voit à ma face. Ah, mais j'ai pleuré. Oh là là. Je suis partie dans une crise de larmes là. Et j'ai eu envie de documenter ça. Parce que c'est le challenge que je me suis donné, poster tous les jours, documenter mes réflexions. Et là, le truc très très fort là qui ressort, c'est le fait de regarder et d'affronter les choses qu'on n'a pas envie de voir et de leur faire un câlin, de les aimer, de les remercier d'exister, de faire face à ça avec un grand sourire, avec une espèce d'observation en arrière-plan de je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mon mental, je ne suis pas ce corps. Pour ceux qui sont très spirituels, vous allez comprendre. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est encore un petit peu de quoi elle parle. Mais c'est vrai, nous sommes juste le flux, l'énergie qui nous transcende. Quand on voit un corps inanimé vs un corps en train de danser pleine de vie, un corps plein de vie, pleine de vie, un corps qui bouge, bref. Voilà, vous allez aussi constater que dans cette spontanéité, mon français n'est pas forcément toujours correct, mais c'est pas grave, ça fait partie aussi de qui je suis, de cette imperfection, cette belle imperfection que la vie nous propose. Euh, et même donc dans les moments où on pleure, dans les moments où on se lâche, dans les moments où on revit certaines émotions fortes, eh bien on doit l'épouser aussi, on doit embrasser ça, parce que ça fait aussi partie de la vie. Il faut aussi aimer la vie de manière inconditionnelle et pas sous condition que je t'aime la vie, mais que quand tu me donnes ci, quand tu me donnes ça. Non, non, j'aime tout de la vie. Comme un enfant, je l'aime entièrement, même quand il me fait des crises de nerfs. Je trouve ça charmant. Il y a du charme là-dedans aussi. C'est la vie à travers cet enfant pleine de crises qui a envie de s'exprimer aussi. Euh, ce n'est pas contraire à la vie en fait. Ces moments qu'on apprécie moins. En fait, on t'a pas demandé ton avis, hein. Que tu pleures, que tu sois en pleine joie, ça fait partie de la vie et t'es censé les vivre, ces choses-là aussi. T'es pas censé renier toute émotion désagréable. Il n'y a pas de négatif ou de positif, c'est que toi et ton jugement interne, ton mental qui définit les choses, parce qu'il aime bien étiqueter les choses, le mental. Mais chaque chose est unique, chaque chose est belle à sa manière, chaque chose doit être expérimentée. On est censé, on est censé expérimenter, vivre toutes les combinaisons possibles que la vie a à nous offrir. Que ce soit, bon là ça va partir un peu loin, mais moi c'est ce que je ressens. Et je suis pas là pour faire de la propagande ou quoi, c'est juste là on me documente, donc c'est ma vidéo, donc je dis ce que je veux. C'est la loi, c'est ma loi, ici si ça te fait kiffer, c'est génial. Non mais bien sûr je suis très ouverte à entendre absolument toute possibilité. Je suis pas là. En fait, pareil, j'aime les gens qui sont contre ce que je dis parce que c'est aussi beau, parce que ça crée des émotions en moi et les émotions en moi sont belles à expérimenter et je ne renie pas ces expériences-là, je les accepte telles qu'elles sont. Euh, donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai un peu la sensation qu'on est censé vivre absolument toutes les combinaisons que la vie a à nous offrir. Que ce soit dans cette vie avec beaucoup de possibilités, beaucoup d'émotions, mais on est d'accord qu'en une vie, on ne peut pas expérimenter absolument tout. Il y a peut-être des endroits dans le monde qu'on ne verra jamais. T'as des gens qui ne voyagent jamais, qui restent que en France et c'est tout. J'ai cru avoir vu un reflet. Bon bref. Et c'est ça qui est dingue, c'est ça qui est fou. C'est de se dire qu'il y a plein de choses qu'on ne vivra jamais dans le corps. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de vivre, hein. Clairement pas. Non, non, c'est bon, ça me suffit ce que j'ai vécu.
mais il y a des choses qu'on a extrêmement envie de vivre et que peut-être qu'on ne vivra jamais non plus. Et si finalement, toutes ces combinaisons-là, notre âme est censée les vivre pour monter en puissance, monter en conscience, pour s'élever. Tout ça pour dire, encore une fois, elle part dans tous les sens ou c'est quoi? Mais c'est ça qu'on aime. C'est ça que j'essaye d'embrasser, de choper, de galocher. Désolée, mon petit micro. Donc, dans cette émotion-là là, qui m'a atteinte, qui m'a embarquée avec elle, pour faire un petit slow. C'était pas un slow très sympathique, hein. Franchement, il y a mieux comme crush. J'aurais aimé avoir une émotion un petit peu plus sympatoche, mais ça m'a foudroyée autrement. Et c'est ok. Sur le moment, quand je pleurais, je lâchais et j'acceptais avec amour ce qui était en train de se passer. Même si j'avais envie de me plaindre et de partir dans tous les sens, et de m'identifier à cette émotion, d'avoir la sensation que mon monde s'écroule, parce qu'on retient beaucoup plus les moments négatifs que les moments positifs. Quand on vit un moment négatif, on a l'impression que notre monde s'écroule à jamais et qu'on ne pourra plus jamais être heureux. Et après, hop, l'émotion part, on l'a observée avec amour. Bon, la plupart du temps, l'émotion n'est pas observée avec amour, mais on va essayer, toi et moi, de faire ce travail, d'observer chaque information qui nous traverse avec amour. Et, qu'est-ce que je disais? Ah, c'est ça, d'être dans le flow total. Euh, et ouais, et juste le fait d'observer les choses comme ça avec amour. Ah oui, voilà. Euh, c'est une fois qu'on a été traversé par cette émotion, on capte bien qu'ensuite tout va bien. Et que non, ce n'est pas une finalité et qu'on peut rebondir. Mais quand on est dans le moment, en train de pleurer, on a la sensation que c'est bon, on est foutu, forever and ever. Mais imagine la possibilité de vivre une émotion, de la vivre pleinement, mais d'avoir comme en arrière-plan un petit sourire interne, très léger, de j'ai capté. J'ai capté que c'était une information qui devait me traverser. Je vais lui faire croire 2 minutes que je pense que c'est une fatalité, que ma vie ne mérite pas d'être vécue, que je sais pas, tout plein de trucs un petit peu extrêmes par moment. Hein. Et petit sourire interne. Derrière, là, sur mon épaule, j'ai capté. Parce que, imaginons, à chaque fois qu'on vit une émotion forte, on se laisse embarquer par elle et on a vraiment la sensation que les phrases qui sortent dans ce moment-là sont vraies, qu'elles sont à prendre en compte, que machin. En fait, c'est juste a trauma response. C'est un truc qui surgit comme ça par rapport au passé, par rapport à peu importe. Et faut l'accueillir avec amour. Faut regarder ça avec un petit sourire interne. Ok, là, c'est juste un truc qui vient de me prendre aux tripes. Je vais lui faire croire que j'y crois, mais j'y crois pas. Mais je vais pas l'oppresser, parce que c'est super important de ne pas faire semblant trop tôt. C'est-à-dire enfin, dans le sens où il faut faire semblant, il faut faire croire à l'émotion qu'on est atteinte par elle pour la laisser nous traverser. Il faut lui donner sa place d'exister et pour ça, parfois on se prête un peu au jeu, on part dans des émotions très négatives en faisant croire qu'on est en train de penser que notre monde s'anéantit, mais en fait, on, on, on vit le truc de cette manière-là juste parce qu'on sait que si on ne fait pas croire à l'émotion qu'on la ressent vraiment, elle va nous retraverser à un autre moment. Parce que ça veut dire qu'il y a une part d'elle qu'on n'a pas acceptée. Accepter le fait d'avoir des pensées négatives à ce moment-là, mais ayez un petit sourire interne derrière, en mode, voilà, allez,
fais ton caprice, je te regarde, je t'aime. Un peu comme un enfant qui fait un caprice. Le regarder un peu avec un sourire en coin, tu le montres pas. Sinon, il va être là, tu te fous de moi ou quoi? Je suis en train de pleurer pour que tu rigoles. Tu me prends pas au sérieux, c'est ça? Tu me prends pas en considération? En fait, c'est exactement ça avec les émotions. Prends en considération le truc sur le moment, sois sérieux avec lui. Ah oui, ouais, je te comprends, mais grave, t'as raison de te plaindre. Et après, au bout d'un moment, une fois que le truc est passé, l'information est passée, là, on peut en rire un coup. Et là, l'émotion va pas prendre mal le fait que tu rigoles. Parce il va pas avoir la sensation que tu ne le considères pas. Un enfant, si tu lui ris au nez alors qu'il est en train de vivre une émotion forte, il va avoir la sensation que tu ne le prends pas en compte, que tu ne le prends pas au sérieux. Et c'est que comme ça qu'il va intégrer, qu'il va mieux se sentir. Il a envie de sentir dans ton regard que tu le comprends, que tu prends en considération ce qui vient de se passer, ce qui est en train de se passer. Sinon, ça va aggraver encore plus. Il va encore plus se sentir pas aimé, pas considéré. Regarde, elle a rigolé. Elle l'a pas pris au sérieux. Quand je voulais un prince. Pourquoi je fais l'anglophone là? Elle a pas pris au sérieux quand je voulais un prince et pas un tuc. Elle rigolait. Donc je me sens pas aimée, je me sens pas considérée. Mais l'adulte, il voit ça, il a envie de se taper une barre. Il se dit, oh là là, mon pauvre gosse, va falloir que tu relativises un jour. Mais pour la construction, pour que l'enfant soit dans un environnement sain, il a besoin qu'on entende et qu'on considère son ressenti. Mais qu'on ne rentre pas non plus trop avec lui. Sinon, après, il va passer sa vie à être en réaction et c'est très subtil tout ça. Il faut faire le même exercice avec nous. C'est-à-dire qu'il faut prendre au sérieux notre émotion sur le moment. Ok, oh. D'ailleurs, moi, là, quand j'ai pleuré, là, pendant 2 heures, je me prenais en câlin. Hein. Mais je pleurais, mais je me prenais en câlin aussi. Je me prenais au sérieux, mais en même temps, je me donnais ce réconfort. C'est dur à avoir cette espèce de rôle, de jouer les deux en même temps. Quelle galère! Quelle galère parfois, mais je trouve ça fun. Ça fait partie aussi des obstacles de la vie, ça fait partie aussi des petits cailloux qui sont sur notre route par rapport à notre jeu de la vie. Euh, si on a envie d'avancer, il faut à un moment donné se poser et prendre en considération les choses qui nous traversent, leur donner de l'amour, leur donner de cette acceptation. Sans non plus s'identifier trop à ce qui est en train de se passer, parce que sinon, ta voiture n'avancera pas. Si tu as une voiture et qu'à chaque fois qu'elle se prend un pet, elle a la sensation d'être une bouse, qu'elle a la sensation, bah voilà, c'est bon là. Je mérite d'être foutue à la déchetterie. Regarde, j'ai eu un pet. Non, si tu t'identifies, si tu as l'impression d'être la voiture, tu vas pas t'en sortir. Tu es le conducteur, tu as toujours été le conducteur. Mais par contre, voilà, quand tu vois que le truc il est là, tu vas pas l'ignorer. Tu vas mettre ta voiture à la réparation, tout ça, tu vas lui donner de l'amour, t'inquiète pas, je t'ai entendu, on prend soin de toi et pouf, tu reviens sur la route tranquillou. Mais par contre, tu peux pas non plus passer des heures à la réparation et alors que le truc est réparé quelque part, a été suffisamment aimé, considéré, chéri. Tu peux pas être trop non plus sur le bas-côté parce que du coup tu n'avances plus. Tu te dois de prendre en considération, au sérieux, de prendre au sérieux le truc, de le voir, de l'entendre, de l'aimer, de l'accepter. Mais le juste milieu à trouver entre la personne qui se conforte dans le fait que le monde est contre elle, dans cette identité de victime, etc., et la personne qui est à l'opposé, en mode déni total de ses émotions, en mode on est là pour vivre notre vie. Et parfois j'ai un peu ce truc-là, il faut que je fasse gaffe, justement, ça me permet aussi de conscientiser le fait qu'il faut que je trouve un équilibre là-dedans, parce que parfois je renie totalement mes émotions. Ça me fait rire, parce que je me parle à moi-même, oui, ting, 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 ça me parle en tout cas.
c'est super dur de trouver l'équilibre entre on passe du temps quand même à la réparation et on passe pas non plus trop de temps à la réparation et au bout d'un moment on se remet sur la route. Et se mettre trop vite... Enfin, si on se met trop vite sur la route, c'est aussi compliqué. C'est que du coup tu te prends plein de coups et puis à la fin ta voiture elle est totalement destroyed. Et t'es là, non, non, pas du tout. Elle est super, t'as vu? Moi je suis minimaliste. Hein. Moi je suis minimaliste, ça me dérange pas les petits pets. Non, 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 ça te dérange. À un moment donné, faut les traiter tes petits pets. Ah moi j'aime bien, je suis un peu roots. Voilà, je suis une aventureuse. J'aime bien quand les choses sont un peu cabossées. Oui, il faut aimer l'imperfection, parce qu'on était en train d'en parler justement de cette imperfection. Il faut apprécier, il faut regarder ça, il faut aimer cette spontanéité. Justement, à travers ces vidéos, j'essaye d'apprécier les moments où je flanche. Mes phrases ne sont pas forcément correctes ou peu importe. Mais il ne faut pas non plus aimer ça à un point où du coup, on ne traite pas vraiment la chose à sa racine et on accepte l'imperfection, on accepte les émotions et on se laisse beaucoup trop traverser par elles sans, enfin, sans en faire quelque chose. Tu te dois aussi de faire de ces imperfections, de faire de ces petits couacs, de faire de ces petits accidents une envie d'accélérer encore plus une fois que tu es sur l'autoroute, tout en étant quand même très conscient des accidents à ne plus reproduire du coup. Parce que le but, c'est pas que tu y ailles comme un bourrin sous prétexte que pendant 2 jours, tu t'es reposé. Ça, c'est pour différents profils là. Je pense qu'il y a plein de choses qui doivent te parler. Soit, il y a forcément une combinaison qui te parle. Ah ouais, pour reparler des combinaisons, c'est trop beau en fait. Peu importe ce qui nous arrive, c'est aussi kiffant d'aller en réparation. C'est aussi kiffant parce que t'as des gens, ils sont là, vas-y, encore un accident, et ça les saoule. Ils n'ont pas envie de prendre le temps de se reposer, de réparer leur voiture parce qu'ils ont l'impression que du coup, ils sont en train de louper des choses sur la route et qu'ils... Non, la route, elle est là. Hein. La route ne s'envolera pas, t'inquiète, elle est là. Et en fait, tu vas arriver 2 fois plus fort sur cette route-là. C'est pas possible. Mais j'avais une réflexion comme ça me vient d'un coup. Ce truc de si tu arrives sur une grande montagne pleine de neige, bah, tu te dois de changer les roues de ta voiture avec des roues plus adaptées pour la neige, plutôt que de vouloir foncer avec les mauvaises roues. T'auras beau essayer, tu retourneras toujours à cette étape où non, mais en fait, il faut que tu changes tes roues. Comprends le message, arrête de forcer. Donc il faut aussi apprécier ça. Il faut aussi apprécier, parfois flancher, parfois avoir ces crises de larmes comme j'ai pu en avoir, comme j'ai pu l'avoir juste avant. Là. Comme j'ai pu avoir juste avant. C'est trop passionnant. Est-ce qu'on se ferait pas un petit tirage de cartes là, histoire de regarder s'il n'y a pas un truc, une validation. De toute façon, peu importe ce que les cartes me donnent, pareil, je l'accepte. Je suis pas là, oh non, j'aurais préféré une autre carte. Mais non. La vie se manifeste à travers ce hasard aussi. C'est une forme d'acceptation de ce qu'on doit recevoir. Voilà, c'est comme ça. Il faut aussi arrêter de forcer pour que les choses ne ressemblent à ce qu'on a envie. En fait, si tu forces, c'est que l'attention, elle est au mauvais endroit. L'attention, avec un seul mot, est la tension. Faut pas qu'il y ait de tension, en fait. The Fool! C'est la personne qui est libre, la personne qui voyage, la personne qui n'a aucune limitation, qui n'a aucune dépendance à un lieu, à une personne, à une situation. Elle est libre. Elle est libre parce qu'elle a compris beaucoup de choses. Très intelligente. The Fool, comment j'avais un petit carnet là où j'avais noté tous mes trucs. Ah non, il est pas là. Ah si, il est là. Il y a un autre mot qui dit ça. The Fool. Qui dit le mât. Le mât. Liberté, aventure, spontanéité, nouveau départ, foi en l'inconnu. Foi
en l'imperfection aussi. Foi en cette chose qu'on ne maîtrise pas. Justement, l'émotion qui arrive, tellement de personnes l'auraient mis sous le tapis parce que c'est un truc que je ne contrôle pas. Je ne peux pas me permettre d'aller vers un truc que je ne peux pas contrôler. Mais c'est là la beauté de la vie, c'est accepter aussi cette espèce de lâcher prise où tu n'es plus attitré, où il y a plus, t'as plus d'étiquette que lui, il habite à Paris, il fait ci dans la vie, machin. Non, t'es pas ça, t'es pas ces étiquettes. Encore une fois, tu n'es pas ce corps, tu n'es pas ce mental, tu n'es pas ces émotions. Tu es l'amour inconditionnel, tu es l'étincelle. Non mais j'ai vraiment des flashs, j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça. J'ai une grosse sensation de déjà vu. Esprit libre, quête personnelle, nouveau départ, du coup, voilà. Voyageur. C'est vraiment ce truc de... peu importe ce qui m'arrive, je le prends et je l'accepte. Si t'es en voyage et que t'as cet esprit comme ça de découverte, tu vas pas... Ouah, j'ai un autre flash aussi. Tu vas pas te mettre à critiquer tout ce qui se passe autour. Tu acceptes les nouvelles cultures, tu acceptes l'inconnu, tu acceptes... Ça me fait penser à un voyage que j'ai fait avec des proches, dont je ne citerai pas le nom. Et il y a vraiment ce truc de... Oh, mais franchement, l'architecture, pas terrible. Hein. Franchement, ça, non, pas terrible. Et j'avais envie de dire, mais c'est la beauté du voyage, arrête de contrôler. Tu peux pas contrôler la route que tu verras en tournant à droite ou en tournant à gauche. Ça, laisse-toi surprendre par les choses. Tu ne peux pas contrôler tes émotions pour revenir aux émotions qui te traversent. Tu ne peux pas contrôler ça. C'est là la beauté. Comme je ne peux pas contrôler les mots que je vais employer dans cette vidéo. Alors qu'avant, je contrôlais un petit peu plus comment est-ce que j'allais formuler mes pensées, comment est-ce que j'allais matérialiser avec un bon vocabulaire cette espèce d'étincelle qui a envie de jaillir en moi, je la réprimais, je la mettais dans une boîte pour que ça soit avec un bon vocabulaire, bien compris. Mais quand on laisse le truc sortir naturellement, est-ce que l'émotion, elle n'est pas plus palpable? Est-ce que vous ressentez pas que le truc est plus vivant que dans mes autres vidéos où j'étais en mode non mais au bout d'un moment, elle est où ta flamme, Clem? Par contre, toutes les idées que j'ai dit, elles sont très bonnes. Hein. Je dis pas. Justement, il y avait beaucoup de mental, mais le fond était toujours le même. C'est-à-dire que je mettais de la forme parce que j'avais peut-être la sensation que c'était comme ça, que ça allait mieux être entendu ou quoi. Ouais. Et en fait, du coup, le message que j'étais en train de donner, obstacle. En fait, en allant vers cette voie du mental, on va mettre un bon vocabulaire, on va dire les choses parfaitement bien, etc. Comme ça, les gens vont tous comprendre et j'éteins ma flamme. Tout ce que ça va faire, c'est te mettre sur ton chemin. Ouh, il y a une... J'en parlerai après. C'est te mettre sur ton chemin des obstacles, des difficultés qui feront que... au bout d'un moment, la vie te remettra dans ce chemin de il faut que tu suives ta flamme en fait. T'auras beau essayer de faire semblant qu'elle n'est pas là, elle est là. Et donc cette carte, le 5 d'épée, c'est vraiment ce moment où tu viens de tous les kills, là, ils sont tous partis là, et toi t'es fier et t'as toutes tes épées. Ok, peut-être que t'es content quand tu utilises les bons mots, les bons verbes, les bonnes tournures de phrases, donc t'as l'impression de gagner par rapport aux autres, mais du coup t'es en train de gonfler un espèce d'ego, t'es en train de t'éloigner de plus en plus de cette flamme. Et en fait, le retour de bâton va être d'autant plus puissant quand tu commences à aller vers un espèce d'ego
qui n'est pas toi, ce n'est pas ton identité, ça te réconforte sur le moment, mais c'est pas ce que tu es censé suivre dans la vie. La vie va encore plus t'envoyer dans la face les choses encore plus fort, hein. Surtout quand tu fermes les yeux, hein. Surtout quand tu as envie d'être bien, que ça soit tout lisse, d'utiliser les bons mots, etc. Et que quand tu ne fais pas confiance en cette imperfection, en ce qui va te tomber dessus dans ton voyage, d'une manière, ah là là, tout est beau, c'est sublime, justement, d'être surpris par la vie, et que tu vas vers l'opposé et que tu as envie de tout lisser, tout contrôler, que tout soit parfait. Je parle à quelqu'un qui est un peu trop perfectionniste, je pense. On l'est tous, hein. C'est pour ça que je dis, je parle à quelqu'un parce que je sais que tu dois te reconnaître. Et bien en fait, ce que tu fais, c'est te donner une fausse identité, une fausse croyance que tu es en train d'éteindre ta lumière. Tu es en train de dire à ta lumière, tu ne mérites pas de prendre cette place-là. Je n'accepte pas le côté un peu cabossé de cette part de moi. Je préfère tout lisser. Mais derrière, la lumière, elle va arriver, elle va te prendre comme ça. Écoute-moi bien, là. Écoute-moi bien. Maintenant, c'est le moment de m'écouter. Et tant que tu m'écouteras pas, je t'enverrai dans la face encore plus de preuves, encore plus de difficultés, des petits challenges, des petits obstacles. Là où tous les bâtons sont sur lui, sont sur le mec, il est là. Je t'enverrai tout ça parce que c'est là ta destinée. C'est pas dans les étiquettes, tu le comprendras à ton dernier souffle. C'est pas dans la perfection parce que la vie n'a pas de... En fait, la vie est parfaite dans son imperfection. Parce qu'on le regarde, on regarde autour, on voit bien que tout est incroyable et que tout a été orchestré d'une manière sublime. Donc il y a une forme on est ébahi. Mais c'est aussi parce qu'elle laisse la place à l'imperfection. Pourquoi tu n'es pas ébahi de ton imperfection? Moi, je suis ébahie de ce qui est en train de se passer dans ces vidéos. Parce que je me laisse l'autorisation, je m'autorise à rentrer dans ce flow, à rentrer dans cette étincelle et à laisser la place à cette flamme d'être là. Oh là là, et mon enfant à l'intérieur de moi, la flamme en moi, qu'est-ce qu'elle est heureuse là. Elle a envie de célébrer. Pump it up. Enfin, elle a compris. Enfin, elle a compris que c'était que comme ça qu'elle allait se sentir bien, qu'elle allait se sentir alignée. Parce que quand tu es perfectionniste, est-ce qu'à la fin de la journée, tu te sens bien? Non, tu es encore plus plein de doutes parce que, en fait, à partir du moment où tu commences à rentrer dans le chemin de la perfection, c'est un cycle sans fin. Il n'y a pas un moment donné où tu seras satisfait en mode « Ah, c'est bon, tout est parfait ». Non, le moment où tu seras satisfait et où tu capteras que tout n'était pas par rapport à la perfection, mais par rapport au lâcher-prise sur cette perfection, là, ça sera parfait. Là, tu seras là. Ah, ok, j'ai compris. J'ai compris. Là, j'ai touché du doigt quelque chose, encore une fois. La grâce qui te touche. Oh. Tu vas le sentir dans le corps. Tu vas le sentir dans le corps que ça fait du bien. Et quand tu te sens bien, c'est un gros signe. C'est la vie qui t'envoie un message. On ne parle pas de se sentir bien après avoir mangé un bon gâteau ou du chocolat, parce que oui, là, en fait, la différence entre les plaisirs spontanés et les plaisirs durables, c'est qu'un plaisir sur le moment, parce que tu pourrais peut-être me dire, ouais, mais là, bah moi j'ai bien aimé manger ça, donc je vais encore plus manger des trucs pas bons pour ma santé, puisque je dois faire attention à ce que mon corps soit bien et que je me sente bien. Oh, c'est toute la subtilité du truc, du délire. Quand tu manges ce truc-là, ouais, ton corps, il se sent bien. Parce qu'il a la sensation de manquer d'un truc, et donc quand il le mange, il est là en mode ah, enfin! Mais après, ça. Il n'y a plus cette sensation de plénitude, de on est bien.
Dans l'instant présent, on ne manque de rien. Quand on se rue sur un chocolat, limite dans notre tête, on a envie de le manger super vite et on pense à l'autre bout de chocolat. Alors que toute la beauté, c'est d'apprécier nos sens, si tu vas vers le chocolat. Bon, ok. Apprécie le fait qu'il soit rare, arrête de le manger comme si t'allais en manquer. Ah. Le fait d'être bien en continu, c'est ça qu'on doit viser. C'est pas des up and down, up and down, up and down. C'est pour ça d'ailleurs que quand on est down, il faut aussi apprécier le down. Comme s'il était un up. En fait, à partir du moment où t'es plus dans la résistance, où t'acceptes les choses avec amour, où tu les regardes comme avec un sourire au coin, comme quand tu regardes un gosse qui chiale pour un prince et un tuc, ben du coup là, t'as cette espèce de joie constante qui est là, qui est présente en arrière-plan. C'est ça qu'on vise tous, non? C'est la liberté. C'est l'absence de conditions, c'est l'absence de résistance. C'est quand tout est fluide, même dans les moments les plus difficiles, parce que c'est l'humain qui définit qu'un moment est difficile ou non. C'est l'humain qui aime mettre des étiquettes, mais c'est une expérience. C'est une expérience qui a sa place. Tu vas pas dire à un enfant, je t'aime à condition que je t'aime que si tu fais ça. Non, en fait, montre-moi qui tu es à 100% et je t'aimerai à 100% tel que tu es. Eh bien, la vie, il faut lui dire ça. Je t'aime à 100% tel que tu es, même si tu m'envoies des trucs qui sont difficiles, c'est des expériences compliquées, mais c'est pas des expériences négatives, parce que ça, c'est mon mental qui essaie d'étiqueter les choses. C'est une expérience en tant que telle. Merci la vie de me faire vivre ces expériences, parce que je te sens bien là. Et tant que je te sens, c'est que je suis vivant. Donc, quelle bénédiction. Mais bon, c'est compliqué sur le moment quand tu vis une expérience difficile. Mais la prochaine fois que tu vis un moment un peu compliqué, comment est-ce que tu peux avoir un petit sourire en coin interne? Tout en prenant au sérieux l'émotion, sinon elle va avoir l'impression que tu ne la prends pas en considération et elle risque de s'énerver très fort. Et de revenir beaucoup plus fort ensuite. Voilà tout. C'est d'autant plus facile en fait de parler de choses que tu as déjà expérimentées. Faire ces vidéos-là ne sont pas difficiles parce que ça sort tout seul. Si on me demandait de parler d'une manière fluide d'un théorème de maths que je connais à peine, bah là non, j'y arriverai pas trop quoi. Si j'arrive à laisser ce flow, si j'arrive à avoir confiance en ce que je dis naturellement comme ça, c'est parce que aussi je l'ai expérimenté, je le ressens. Je viens de chialer pendant 2 heures. Hein. Sur le moment, j'avais pas tous ces trucs-là en compte. Si, j'avais le petit sourire en coin. Mais je faisais semblant d'y croire. Ça peut être flippant à regarder d'un point de vue extérieur. Je n'étais pas en train de sourire en pleurant. Hein. Non, alors là, non. Mais dans ma tête, il se passait une espèce d'observation. Lisez Le pouvoir du moment présent. Observez vos corps de souffrance qui remontent à la surface. Et vous comprendrez Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. C'est l'un des premiers livres qui m'a retournée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis très contente d'avoir extériorisé tout ça. Même pour moi, ça m'aide beaucoup. Et puis, je vous fais plein de bisous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez surtout. Franchement, ça me nourrit. Vos commentaires me nourrissent. Parce que j'ai pas l'impression de parler toute seule. J'ai l'impression que ça impacte un minimum. Et en fait, moi, c'est ok si je me parle toute seule. Mais je trouve ça super de pouvoir en discuter aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, surtout. Plein de bisous.